Bonjour à toutes et à tous, nous allons faire la vidéo pour la semaine prochaine du 28 au 3 novembre, donc du 28 octobre au 3 novembre. Pour cela, je vais changer un petit peu de fonctionnement pour cette fois-ci. Je vais prendre l'oracle de la voix céleste et donc je vais procéder à un tirage en 9 cartes pour savoir les énergies qu'il va y avoir pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre. Voilà. Donc, nous allons voir quel message avons-nous besoin d'entendre. Ah oui, donc pour faire un tirage en 9 cartes que je vais effectuer. Oula. Je n'ai pas souvent fait ça, donc on va voir. Je vais prendre 9 cartes. Donc, une, deux, trois. C'est bizarre, c'est que les bleus. Pas fait exprès. C'est ce que je ressens. Ce sont les cartes que je ressens que je dois tirer pour ce tirage. Prendre 4, 5. Oula, non pas celle-là. 5, 6. On me dit de prendre les 3 là. Ok. On va voir quel message y a-t-il pour cette semaine qui s'en vient. Donc, je les place et on va les retourner ensemble. Comme ça, on va avoir la surprise de ce qu'elles nous disent et les messages qu'elles peuvent nous apporter. Donc, je descends un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà. De toute manière, je vais vous les montrer. Donc, on a la première, la tour. Ça commence bien. Donc, la tour. La tour nous dit qu'il va y avoir quand même pas mal de choses à conscientiser. Donc, c'est un peu ce que j'ai ressenti hier et dans l'énergie. Alors, on se prend beaucoup d'énergie et du coup, faut surtout pas se laisser prendre par notre mental qui va avoir tendance à nous dire tu n'y arriveras pas, à nous rabaisser et au contraire on est là pour avancer, évoluer et du coup cette tour elle est bien présente cette semaine. C'est à nous de croire en nous, de garder la foi en nous-mêmes, dans ce qu'on est en train de mettre en place, dans ce qu'on veut concrétiser pour nous dans notre vie, dans tout ce qu'on a envie de faire. Et c'est très important de ne pas laisser notre mental nous jouer des tours. Et je vous invite peut-être à méditer pour cette carte-ci, à vous recentrer sur vous, avoir des moments de calme, de repos, de détente. Donc voilà pour cette carte, ce qu'il en ressort. L'univers. Vous êtes complètement connecté à l'univers. L'univers vous aide à franchir cette étape. Elle vous aide vraiment à franchir cette étape qui peut être tumultueuse et compliquée. Moi, je sais qu'hier, j'ai regardé pas mal de... Parce que je suis certaines personnes sur YouTube, j'ai regardé pas mal de vidéos qui m'ont aidé parce que c'était vraiment les messages que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Et c'est très important de se laisser guider. Parce qu'on est tous interconnectés. Ah oui, excusez-moi, je ne vous ai pas montré. Bon, cette carte, on voit des étoiles. Hein. Donc voilà. Cette carte-ci, alors, c'est Mars. Donc, moi, je l'aperçois comme vraiment l'énergie racine. Donc là, il faut vraiment rester ancré dans la terre, parce que c'est le rouge.
La couleur rouge nous parle de... C'est une couleur qui est chaude, c'est une couleur qui nous fait prendre conscience que on doit rester campé sur nos positions. Là, c'est clairement ça. Camper sur ce qu'on a mis en place. Camper... vraiment, on voit des gants attachés, des gants de boxe. On voit quelqu'un... on voit des épées, on voit quelqu'un qui est dans la lumière, connecté, bien ancré, bien aligné. Et c'est ça en fait qu'on doit avoir, c'est cette position de je lâche rien, je sais ce que je veux et je reste connecté à ça en fait. C'est ce qui va être cette semaine. Donc on a la maison 4. Donc pour cette maison, j'ai envie de vous dire, il peut y avoir des moments vraiment chez vous, en mode cocooning, et c'est important. C'est important, je vais voir ce que la source en dit de cette carte. Vous devez vous choyer. Vous apportez plein de petits bonheurs, plein de petits moments. C'est important pour vous. Des moments de pause, des moments de détente, tout en concrétisant ce que vous avez envie et tout en croyant en vous. Croyez en vos projets, croyez en vous. Voilà, pour cette carte. Regardez, on voit ce même personnage. Alors ce personnage qui était là, il est sur cette carte. C'est complètement, c'est impressionnant. On y voit une énergie sombre, hein, quelque chose qui essaie de nous tirer vers le bas, qui fait que on a tendance à aller à avoir des difficultés, à franchir certaines étapes, mais regardez, il est au-dessus de ça. Vous vous portez au-dessus de vos doutes, de ce qui peut vous tracasser. Vous êtes vraiment au-dessus et vous trônez. Et donc vous êtes, voilà, la lumière est faite sur ce qui vous tracasse, sur ce qui peut être douloureux à conscientiser, mais vous êtes toujours là, bien présent, et vous n'avez pas peur en fait. Et c'est vraiment cette énergie-là qu'il va falloir travailler cette semaine-là. Hein. Alors, cette maison, ça peut être pour certaines personnes la mort de certaines situations, hein, pour vous. Donc, laissez-vous traverser par ces situations. Je vais me connecter à la source, voir ce qu'ils en disent. N'ayez pas peur de lâcher vos anciens schémas. On a tous des schémas qu'on a connus qui ne sont plus ce qu'on a besoin. Et pour avancer, il faut laisser cette part de nous mourir. Laisser cette ancienne part de nous qui ne nous correspond plus pour pouvoir avancer et accueillir le renouveau, les choses qui sont bénéfiques pour nous. Voilà ce que cette carte me dit. Waouh, quel beau tirage! Très, très douloureux, je dirais pas douloureux, mais plein de choses à travailler, mais qui vont nous aider à avancer. Alors, regardez. Vénus. Donc, Vénus, vraiment, c'est une énergie verte. Hein. Moi, je ressens, avec cette couleur, je ressens vraiment une connexion à notre corps. On va voir ce qu'ils en disent. Regardez comme vous trônez, comme vous êtes fier et imposant. C'est une énergie féminine très importante, très intuitive. Vous allez faire face à tout ça. C'est ce qu'il en ressort. Waouh, quel beau message. On a beaucoup de choses à libérer, c'est super. La lune, regardez. On y voit vraiment la douceur. Je ressens beaucoup de douceur avec cette carte. Vraiment, après toute cette conscientisation là, qui va se faire dans cette semaine, il va y avoir de la douceur et vous allez des fois avoir besoin d'être comme sur un petit nuage. Vous allez peut-être avoir des situations à la fin de la semaine qui vont s'apaiser et vous allez vraiment prendre conscience que
Vous deviez passer par ce chemin d'évolution. Voilà pour cette carte. Regardez. Jupiter, et on y voit le Père Noël qui est en train de jouer dans une aire de jeu. Il y a un magnifique arc-en-ciel. Alors là, c'est clairement la joie. Hein. La joie retrouvée après ce tumulte. Ces 3 dernières cartes sont magnifiques. Vous allez pouvoir passer par des moments de joie, de détente, de sérénité à la fin de cette semaine. Profitez de votre week-end. Donc ça veut dire que ce sera sans doute pour le week-end prochain. Bon, bah écoutez, très très intense comme message, mais magnifique à la fin. Hein. Donc franchement, cette semaine-là, si j'ai un conseil à vous donner, accrochez-vous, ne doutez pas de vous. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais méditez, ancrez-vous, surtout lâchez votre ancien vous pour accueillir votre nouveau vous. Voilà le message que je peux dire pour ces cartes. On va prendre un petit message de l'oracle de Gaïa pour finir ce tirage. Quel message y a-t-il pour vous pour la semaine du 28 au 3 novembre? Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Bon, bah c'est clairement ça. Hein. C'est complètement l'énergie de cette fin de tirage. Donc, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.